grandes gueules, les GG sur RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Gilles William, Golnadel, Marianne Soubré, Didier Giraud. On parle de ce policier qui a été renversé par une voiture volée à Savigny-sur-Orge dans l'Essonne. Policier appartenant à la BAC, c'était au plein milieu de la nuit. Ils intervenaient sur un cambriolage et lorsqu'ils sont arrivés sur place, la voiture a démarré, l'a fauché, fracture d'une jambe, traumatisme crânien, pronostic vital engagé pour ce policier de 40 ans qui était ce qu'on appelle un policier expérimenté. Et toute la question est de savoir aujourd'hui si on est sur une série noire terrible. On est avec Bruno. Bonjour Bruno. Oui, bonjour. Ah ben vous nous appelez de l'Essonne. Vous Oui, connaissiez, c'est un collègue à vous, vous connaissiez ce policier qui s'est fait renverser? Tout à fait, c'est moi, je suis son chef de brigade. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà sur son état de santé, Bruno? Son état de santé, pour l'instant, il repasse un scan actuellement. Donc, c'est pas brillant, donc on est en attente de savoir. Là, pour l'instant, il se bat pour lui, pour sa femme, pour ses enfants, pour sa famille. Vous pouvez essayer de nous dire précisément ce qui s'est passé, dans quel contexte il a été renversé par cette voiture? En fait, ils ont repéré un véhicule, ils étaient en train de vérifier, et au moment où ils vont pour le contrôler, l'individu accélère, le percute et il roule dessus et prend la fuite. Vous avez pu faire procéder à une identification déjà du suspect ou pas? Oui, tout à fait. En fait, la personne a priori sortait de son domicile, d'après ce qu'on sait pour l'instant, et le collègue qui était sur l'intervention reconnaît formellement le conducteur et l'auteur des faits. Donc maintenant, vous allez enquêter, le retrouver, parce que au moins vous savez qui c'est. Mais simplement parce qu'il y avait 3 hommes aussi qui étaient à côté, 3 autres hommes, je crois, qui étaient à côté du véhicule. Eux, ils se sont enfuis. Oui, tout à fait, oui. Donc on n'a pas d'informations sur ces individus. Mais Bruno, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est comment se fait-il qu'il n'y ait pas pu y avoir de riposte sur le moment, au moment où ça s'est passé, où il a été renversé, de la part de vos collègues? Ça se passe en un dixième de seconde. On n'a pas le temps de réagir et puis on est formaté pour ne pas tirer. Voilà. Malheureusement, en France, on arrive à un stade où on est formaté pour pas utiliser la légitime défense. Même ça veut dire quoi? Formaté, ça veut dire quoi? On sait que conditionné. C'est qu'on est conditionné. On n'est pas dans l'optique de faire usage de notre arme. Parce que ça veut dire que si vous sortez l'arme et vous tirez sur le véhicule, derrière c'est aussi des complications administratives, judiciaires. Il va falloir vous expliquer pourquoi vous avez fait ça. Tout à fait. Mais bon, après même si on est dans le cadre de la légitime défense, après il y a tout un process qui se met en route et c'est comme ça, et voilà, en France c'est comme ça. Et puis tant qu'il n'y aura pas d'une réponse pénale forte pour les individus qui tuent des policiers, on n'avancera pas.